Merci de rester fidèle au programme de Radio Djena. Nous sommes à l'heure de Djena Sport, votre émission hebdomadaire. Émission débat avec des confrères en studio. L'émission évoque 3 sujets. Nous faisons un bilan analytique des 8e et 9e journées de la D1 nationale de football. La compétition fait relâche cette mi-semaine. Elle reprend le dimanche. On fait déjà l'analyse des matchs de la 8e et de la 9e journée. En 2e division, également, on évoque le bilan de l'entame de ce championnat. Première journée, 2e journée. Journée fatale pour déjà des équipes, mais journée bénéfique pour d'autres. On en parle. On finira en épervier du Togo. On parle encore du staff provisoire ou intérimaire. C'est selon, de toutes les façons, une note officielle de la fédération donne des noms comme étant, bien sûr, l'équipe qui va commencer le travail avant l'arrivée de Paulo Duarte. On analyse la pertinence, justement, de cet acte pris par la Fédération togolaise de football. Pour en parler, nous sommes en studio avec Franck Orokoti de Afrique, du W Africa Top Sport. Vous êtes le directeur général. Franck, bonjour. Latif, bonjour. Je salue tous ceux qui nous écoutent actuellement, sans oublier tout le plateau. La directrice générale de Radio Djena également en studio, Edwige Djigbodi Apedo, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux éditeurs. Eli Modeste Eric Atikbo en studio. Eli, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les auditeurs de Radio Djena. Eli également de Radio Djena. Je suis Latif Yorouma. On parle de la D1. La phase retour a démarré avec les matchs 8 et 9. Avec déjà une passation de pouvoir dans la poule A, celle de la zone sud, Eriatikbo. Oui, dans la poule A, la zone sud, il y a l'AS Auxerre qui est repassé devant dans ce championnat. C'est vrai que l'AS Auxerre avait commencé en étant totalement instable, en étant totalement pas dans le rythme, parce que c'est vrai, la première journée, lors de la phase aller, l'AS Auxerre avait gagné face au Dynamique togolais. Après, ils ont calé face à Gouelosou. Ils ont enchaîné quelques matchs nuls, mais après cette victoire contre Gomido, je crois lors de la 6e journée, cette équipe de l'AS Auxerre a pris goût véritablement à la victoire, et depuis, ils sont sur une très belle lancée. Non seulement ils sont en train de marquer, d'avoir des buts, mais également ils sont en train de sortir un jeu assez alléchant où ce n'est plus ce jeu de kick and rush où on balance, mais on essaie de repartir par derrière de manière assez stable. Lorsqu'on a au niveau de cette défense Joe Agbo et puis Issifou Bourana qui a stabilisé totalement cette défense, et Aïdjadia Blanvi qui apporte son expérience à cette défense dans le couloir, ça permet totalement à cette équipe de jouer beaucoup plus libérée, qui avec les montées de Aïdjadia Blanvi, cette défense se stabilise à 3, ce qui permet d'avoir un surnombre au niveau du milieu de terrain. Et que dire pour moi de Abui, qui est totalement le métronome de cette équipe. Abui Thierry, qui est totalement le métronome. Ancien d'Arabia de Tabligbo. Qui, c'est ma première fois de le voir en première division, mais il ne semble pas venir du bas niveau. C'est comme s'il était là depuis un bon bout de temps déjà. À Koro Bilal, qui aujourd'hui retrouve de la verve. Et voilà, parfois. Il a pris du volume. Qui a pris totalement du volume, ce bon joueur. Avec l'équipe nationale, c'est vrai, on l'a vu sous Claude Leroy, on l'a transformé en latéral. Ça a eu des répercussions directes sur sa prestation avec l'AS Auxerre. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a Tengue Yves aussi qui ne marque pas, mais dans la conservation du ballon, dans les appels, il fait mal énormément aux défenseurs. Et c'est toute une équipe aujourd'hui qui a essayé de mettre en place Senafi Aboué, qui est en train de prendre aujourd'hui ses 3 points sur son poursuivant, Gomido, et puis l'AS Togopor qui sont 2e et 3e. L'AS Auxerre, clairement, pour une des premières fois depuis qu'on a repris le championnat en 2016, est en train d'afficher et d'assumer ses intentions totalement. C'est-à-dire, chaque année, on veut jouer le titre, on veut être parmi les premiers et tout, on n'arrive pas. Mais cette année, je crois que c'est la bonne année pour l'AS Auxerre. Attention quand même, il ne faut pas avoir ce test de confiance. La confiance qui est déjà installée, c'est une confiance qui peut leur permettre totalement aller chercher quand même les playoffs ou peut-être se qualifier sur le continent. Parce que quand vous regardez cette équipe, on dit si vous voulez finir champion, c'est qu'il faut battre les adversaires directs. L'AS Togopor est passé à la trappe, le Dynamique togolais est passé à la trappe, Gomido est passé à la
la trappe face à l'AS Auxerre. Et donc, vous comprenez que c'est une équipe qui, aujourd'hui, sait choisir ses matchs et puis sait s'imposer. Gomido a semblé véritablement être le commandant, mais il y a déjà passation de pouvoir. Ou c'est déjà trop tôt de le dire, de faire l'éloge de l'AS Auxerre, Franco Rokoti? Oui, c'est trop tôt, dans la mesure où, lorsqu'on voit déjà le classement, il faut dire que c'est très serré au niveau de la zone A. C'est vrai que je n'ai pas suivi tous les matchs donc, de cette zone, mais il faut quand même remarquer qu'à chaque journée, on a il y a toujours voilà, de bouleversement au niveau du classement, mais il faut quand même noter que ce n'est pas encore joué au niveau donc, de cette poule. Il y a d'autres équipes qui peuvent naturellement revenir donc, à la première place. Gomido qui a en son sein des joueurs expérimentés, nous au club également d'autres joueurs. Mais Gomido qui est en dedans, hein, depuis, je crois, 3 journées. Sinon 4 journées. 4 journées, ça fait 2 points. Ça fait 2 points sur Gomido, 12. Alors que Gomido, cette formation a bien entamé le championnat. Ils ont pratiquement eu les meilleures occasions, les meilleurs points donc, au niveau de ce championnat. À un moment donné, ils sont premiers. Mais bon, lorsque vous faites des faux pas, surtout en championnat, ça paie rapidement. Donc je crois que cette formation de Gomido doit revenir si elle veut jouer donc, au niveau des premiers rôles de ce classement. Voilà. Alors, on reste toujours dans cette zone où le dynamique togolais, Edwige Pedo, qui gagne à nouveau, Dito qui même revient à la 4e position. Est-ce que c'est trop tôt de dire que Dito se réveille? Bon, Dito, il fallait que Dito se réveille parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que... Ils sont réveillés déjà. Bon, un peu. Ils somnolent en fait. Donc, vous savez... C'est le même scénario que la phase allée. Oui, c'est comme ça. La phase allée, ils ont commencé et on se disait que bon, Dito s'est lancé. Dito, comme ils le disent souvent en début de saison, on joue pour le titre, mais après, on se rend compte que Dito est toujours derrière et ce n'est pas bien du tout pour le dynamique togolais. Maintenant, on a parlé de cette équipe de Dito. Dito, il y a certains joueurs qui n'ont plus leur place dans cette équipe-là. Quand vous voulez jouer pour le titre et surtout quand vous êtes dans un championnat marathon, il va falloir renforcer certains compartiments. Mais au niveau du dynamique togolais, ce n'est pas cela. Mais il y a certains jeunes joueurs qui sont bons, qui font le jeu. Le problème du dynamique togolais, c'est l'attaque. Vous jouez de la défense jusqu'au milieu de terrain, mais si devant vous n'avez pas des tueurs, vous n'avez pas des attaquants qui sont réalistes, qui vous marquent des buts, vous avez des problèmes. Dis-toi comment aussi la phase allée, on a vu le nombre de buts qu'ils ont marqués, mais à la phase retour, ils vont dans plusieurs occasions avant de marquer une seule. Donc, ce qui fait que quand vous êtes une équipe qui déroule correctement, et si devant vous ne marquez pas, l'adversaire marque. L'adversaire procède en contre-attaque et puis vous marque des buts et vous êtes dans des difficultés, vous n'arrivez même plus à vous réveiller. Je pense qu'aujourd'hui, le travail que le dynamique togolais doit faire, c'est surtout au niveau des attaquants. On a ces problèmes, c'est parce qu'on fait des séances d'entraînement, on se dit, bon, c'est des séances collectives, mais parfois, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'un autre travail, en fait. Mais on ne prend pas en compte cela. Et donc, il va falloir faire un autre travail avec les attaquants du dynamique togolais, sortir de ce qu'ils faisaient, après peut-être les séances habituelles, continuer par faire un travail, parce qu'aujourd'hui, quand on prend nos staffs techniques, il y a des limites au niveau de ces staffs techniques-là. Alors, il y a une équipe... Le mot limite revient. Ah oui, il y a des limites. Même au haut niveau, il y a des limites pour certains entraîneurs. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comment vous visez les interviews? Bon, d'accord. De toutes les façons, voilà, la chute, elle est pertinente. Hein. Oui, il y a des limites à tout. Seul Dieu n'a pas de limites. Sinon, voilà. Cette phrase va intéresser quelqu'un en studio ici. Voilà. L'entente de Delomé qui souffle le chaud et le froid, ça fait 2 victoires seulement en 9 journées. Et derrière ces 2 victoires, ça fait 4 matchs nuls. Pratiquement une équipe championne en match nul, hein, et puis aussi il y a des défaites. Ça fait 10 points seulement en 9 journées. Et l'entente 2 souffle le chaud et le froid. L'entente 2, c'est un peu comme le dynamique togolais, comme vient de le dire Edwige. Sauf que Dito a 12 points. Oui, sauf que Dito a 12 points. Mais les 2 équipes, quand vous les regardez, c'est les 2 équipes qui sont championnes en match nul, en fait. Dito et puis Entente 2, véritablement. Ils ne perdent pas, mais toujours des matchs nuls. L'entente 2 est arrivée avec, lors de la première journée, une fessée infligée à
Ange 4-0, tout le monde s'est dit ok, c'est bien, cette équipe arrive avec la même verve qui les a menés en première division, mais c'est qu'on a oublié tout de suite que la première division au Togo, c'est un autre niveau, c'est un monde où vous n'arrivez véritablement pas à sortir qui peut finir champion, qui ne peut pas finir champion. Et la preuve, c'est dans la zone sud. Franck l'a dit, à chaque journée, on risque d'avoir un autre leader. Et donc, et même le relégable aujourd'hui peut devenir quatrième après un ou deux matchs. Donc, vous comprenez, l'entente de véritablement aussi, c'est un peu ça. Et je pense que là-bas, à ce niveau aussi, il faut sortir certains joueurs du lot. Comme l'a dit du côté du Dynamique togolais. Quand je prends typiquement celui-là qui devait être le meneur de troupe de cette équipe, Noukafou Victor, quand vous le regardez jouer, à un moment donné, vous vous dites, mais attendez, ce garçon, il joue contre son équipe. Moi, sur les 2-3 matchs que j'ai suivis, il n'a pas été le facteur plus de cette équipe-là. Celui-là qui pouvait amener cette équipe à faire quelque chose de plus. À un moment donné aussi, c'est une équipe qui devient un peu nerveuse. Je ne sais pas où est-ce que c'est Maurice qui leur inculque cela ou c'est les joueurs même qui sont nerveux. Surtout sur le dernier match face à qu'ils ont joué le week-end passé contre Gomido, justement. C'est une équipe qui était très nerveuse, qui mettait de vilains coups, qui était... Bon, c'est vrai qu'il faut être agressif, mais à chaque fois dans la protestation, à chaque fois dans la contestation, je me dis que c'est une équipe qu'il va falloir calmer, revenir, revoir les bases. C'est vrai, l'objectif pour entendre deux, pour moi, il faut être clair, ce n'est pas être fini champion, mais c'est plutôt de rester, d'arriver à se maintenir, parce que on va pas faire l'ascenseur après 20 ans dans l'antichambre du football togolais, on arrive dans la chambre et qu'on retourne du côté de l'entente de ça ne sera pas bien. Et du coup, pour moi, ça n'encourage pas le président. Ça n'encourage pas totalement le président à continuer par mettre ses moyens, à continuer par mettre des finances au niveau de ce club. Parce qu'avant, contre Ange de Notier, vous regardez les circonstances dans lesquelles cette équipe a fini par faire match nul. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Une égalisation à la dernière seconde du jeu qui a provoqué le courroux du président. Il était au bord des larmes, on va dire, parce que voilà, il a pris ça. C'est un coup à au moral, en fait. Parce que gagner, mener jusqu'à la dernière seconde du jeu, et puis vous vous relâchez de la sorte, je dis, et parfois, il faut remettre en cause aussi le staff technique. Un match nul cruel, on va dire. Voilà. Lorsque vous écoutez, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, le problème, c'est quoi? Lorsque vous jouez un match et arrivez même à la dernière minute et vous n'êtes pas concentré, on va égaliser. On suit souvent le haut niveau, on sait ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai parlé de limite au niveau des staffs techniques. Excusez-moi, ce n'est pas que je suis en train de dire qu'ils n'ont pas le niveau. Non, j'ai dit ils ont des limites. Ça fait partie des limites. C'est un travail qu'il faut faire. Quand vous menez, surtout que c'est 1-0, quand vous menez, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à marquer des buts et que vous êtes à la dernière. Même les entraîneurs le disent, il ne reste qu'une minute. Ils font signe aux joueurs. Ça veut dire que restez concentrés. Il faut un travail à ce niveau. Mais, et ce n'est même plus 2 minutes, c'est quelques secondes. On attendait juste pour siffler la fin et puis on égalise. Et à ce niveau, c'est dommage, quoi. Le président, il peut pleurer. Hein. Mais quand les joueurs, non, excusez-moi, quand les joueurs n'ont pas les mêmes mentalités que les dirigeants, c'est grave. C'est grave, véritablement. Alors, lorsque vous écoutez le premier dirigeant de Maranatha, il dit de toutes les façons on sera maintenu, et pourtant Maranatha est avant-dernier, mais ils sont avant-dernier, ces messagers avec 8 points. Le dernier, le mauvais élève de la classe, a 7 points. Ça suppose que c'est sérieux. Tout peut arriver dans cette poule. Franck Orokoto. Au niveau de la tête du classement également, c'est serré. En bas donc du tableau également, c'est serré. Il faut dire que Maranatha a mal débuté donc la saison, le championnat. Maranatha, on le sait, hein, c'est une habitude pour cette formation. Maranatha n'arrive jamais à bien jouer le premier tour. C'est justement le second tour que Maranatha réagit très bien. Je crois que ça sera la même chose cette saison. Maranatha, donc avec ces 2 matchs qu'il a joué, il a quand même bien réagi. Ses prestations étaient quand même à un bon niveau. Je crois que cette formation se réveille petit à petit. Ils arrivent donc à étoffer le groupe à tout moment. Donc également, vous savez qu'au départ, Maranatha avait eu un problème d'effectif. Il y a eu Covid qui était passé par là, il y a l'entraîneur qui n'était pas sur le banc de touche. Ils ont de difficultés donc à rentrer en championnat parce que vous savez qu'au départ, on avait annulé le championnat, on avait suspendu le championnat et après, on a dit, mais écoutez, venez jouer. Et à partir de là, je crois que Maranatha n'était pas véritablement prêt donc avant le début du championnat. Je crois qu'ils ont pris la mesure de la chose, ils vont revenir.
Maranatha sait qu'il va rester donc en première division et c'est également le souhait. Parce qu'actuellement, ils n'ont plus de fonds, d'argent comme les saisons précédentes. Il y a eu une difficulté. Ils ont problème d'argent? Ils ont problème d'argent parce que lorsqu'on voit déjà le recrutement fait par Maranatha, avant, il y avait des étrangers qui arrivent. Donc, cela veut dire ils ont fait venir des étrangers ils ont cassé Oui, mais c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Donc, ou peut-être c'est la stratégie. Au lieu d'amener ces joueurs pour toute la saison, il faut attendre la mi-saison. On marche, on traverse la frontière. La mi-saison et puis on les amène. Donc, de toutes les façons, ça fait partie donc, de la vie de Maranatha, l'histoire de Maranatha aujourd'hui. Mais je crois que cette formation, avec cette allure, elle peut être maintenue. Elle peut être maintenue, peut-être on verra. Ange n'a pas dit son dernier mot. Ange a 7 points, dernier, Maranatha 8 points, avant-dernier, l'Entente 2 est 6e avec 10 points. Voilà, tout peut arriver. Il y a Gbolosou qui a 11 points. Il y a Gbolosou qui a 11 points. Tout se joue en 2 matchs. Tout se joue même en un match. Parce que Gomido aussi, aujourd'hui, a Entente de 10 points, il y a Ange qui a 7 points. Peut-être à SOTR, sinon tous les autres. Non, à SOTR, c'est juste 3 matchs. C'est 3 points. C'est 3 points ils peuvent se maintenir. Bon, le maintien, oui. Mais ils vont voir fondre les autres sur eux. Voilà. Maintenant, ce qu'il faudrait dire également par rapport à Maranatha de Fiokpo, je suis d'accord. On l'a dit en début de saison qu'il va falloir ouvrir la gestion à d'autres personnes. Oui, je sais, vous savez, quand vous créez un club, c'est votre âme, c'est votre identité, c'est vous. Mais parfois, quand vous sentez que vous êtes essoufflé et que vous n'arrivez plus, c'est préférable d'ouvrir. Ce n'est pas que vous allez laisser la gestion à d'autres personnes, mais c'est que vous ouvrez pour avoir d'autres mécènes qui pourront vous aider à survivre. Parce qu'aujourd'hui... Vendre le club? Non, je ne parle pas de vendre. Lors des congrès, il y a d'autres personnes qui sont capables, qui veulent venir. Maranatha, c'est l'emblème de Fiokpo. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des gens, il y a des personnes qui viennent de cette localité ou bien de ces localités-là qui sont capables de donner des moyens. Sauf qu'aujourd'hui, l'honorable Gabriel Amei, il n'est que président de Maranatha. Oui, mais le problème, c'est quoi? Je pense, au niveau du bureau exécutif. Il n'est que président de Maranatha. Oui, je vous comprends, mais au niveau du bureau exécutif, lorsqu'on veut faire des congrès, il faut ouvrir, aller faire la cour à ceux qui sont de votre localité. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend Gomido de Kbalimé, on prend des gens qui ont les moyens. Je parle des clubs identitaires. Quand on prend ces massifs de ce côté, on va voir ceux qui sont prêts à sortir de quelque chose pour pouvoir aider. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes président au niveau du bureau. Il ne faudrait pas juste mettre des gens que vous connaissez. Vous gardez la main, mais vous. Non, il ne faut pas juste. Oui, vous gardez la main, mais vous D'accord. associez les gens qui pourront vous aider. Aujourd'hui, quand vous prenez Maranatha, voir Maranatha souffrir, ça fait mal parce que c'est un club identitaire. C'est un club également qui a apporté un peu de changement. C'est le seul club même qui a un stade personnel en fait. Oui, mais je ne vais pas parler d'Asfosa parce que c'est devenu un terrain pour la communauté et tout ça là. Donc, mais quand tu prends Wame, oui. On sait un peu l'histoire. Oui, on connaît l'histoire autour du terrain. Wame, c'est Gabriel Amei. Oui, donc il faudrait revoir la gestion. C'est sa maison. Il peut dormir dans le rond central. Vous êtes sur Radio Djena. Nous analysons justement la phase retour, ou bien les 2 premiers matchs de la phase retour de la D1 nationale de football. On aura tout dit pour la zone méridionale. On va parler justement de la poule qui intéresse beaucoup plus Franco Rokoti. Parce que j'ai suivi des matchs là-bas. La poule B, plus animée, plus rythmée, on a envie de dire. Oui, c'est une poule qui est très, très rythmée. On peut dire que les installations ont été quelque chose pour justement cette performance de ces joueurs, de ces clubs. Parce que lorsque vous voyez les installations au niveau de la poule B, c'est un peu différent de ce que nous avons au niveau de la poule A. Parce que la poule A, ce sont des gazons naturels, alors que de l'autre côté, ce sont des gazons synthétiques. Donc ça va très vite. Donc des installations harmonisées. Parce que là, il y a décalage. Vous jouez sur du naturel, après synthétique. Voilà, au niveau de la poule A. Oui. Niveau de la poule A. Ici, au niveau de la poule B, c'est synthétique. Donc ça va très vite. Et également, les joueurs arrivent à aligner de très belles performances. Et ils marquent également de très beaux buts. Lorsque vous voyez déjà les buts sur coup franc, déjà les reprises de volée et tout ça, je crois que les installations en sont pour quelque chose. Voilà, au niveau des clubs, je crois qu'il y a 2 clubs qui sont déjà dégagés par rapport
play-off, parce que déjà lorsque vous voyez déjà, oui, pratiquement, je dis pratiquement, cela veut dire que voilà. Oui, vous avez mis un bémol maintenant. Oui, bien sûr. Lorsque vous voyez déjà l'écart entre le deuxième et puis le troisième, c'est pratiquement 6 points. Sur les 5 matchs qui restent. Donc ça sera un peu compliqué dans la mesure où... Mais c'est jouable. Hein? C'est jouable. Mais de l'autre côté, le troisième est également des matchs très très difficiles, compliqués, parce qu'ils vont jouer contre Semassi qui a les yeux rouges actuellement, parce que Semassi a aligné pratiquement 2 défaites. Disons 3. 3, disons 3. La dernière journée de la phase, voilà. Voilà, et puis les... Ah oui, ils avaient fait voilà. Donc cela veut dire que 1 point sur 9 quand même. Voilà, 1 point sur 9, ça ne profite pas justement à cette formation qui prétend jouer donc les premiers rôles au niveau du classement. Lorsqu'on a également un certain handicap qui fait un bon boulot, il y a également ce problème-là qui est au niveau donc de Semassi, qui est l'entraîneur titulaire, qui est l'entraîneur adjoint. On sait que c'est... Il y a Bataba Balak Moué, qui a le diplôme, qui peut être l'entraîneur principal du club pour légitimer le staff, par rapport justement mais de l'autre côté il y a également Adika qui pragmatique, c'est lui qui fait le travail, même la prière et tout ça. À un moment donné on se dit mais un club de Semassi qui fait une prière, disons, chrétienne. Donc on se dit, mais il y a un déphasage là. C'est un club laïque. C'est un club laïque. Ça, c'est la vie privée parce donc, que de cette formation. Ils font aussi peut-être une prière musulmane. Et puis ils font aussi, voilà. Ils chantent les chansons chrétiennes et tout ça. Bon, on se dit, voilà. Donc, il y a également ce problème qui est là au niveau de l'ensemble donc, du club. Quand on voit il y a une déclaration d'Adika également qui a fait le tour. Oui. Il dit voilà, le problème de Semassi est ailleurs. Il a dit voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau de cette poule-là, il y a beaucoup de choses qui se font. Notamment quand on voit déjà l'ASK qui, oui c'est vrai, qui n'a pas encore connu de défaite, tout comme Asco de Kara, qui quand même, lorsqu'on voit au niveau de son attaque, il y a de très bons joueurs qui sont à droite, qui marquent chaque fois, et qui sont d'ailleurs les meilleurs buteurs. Oui. Les 11 pour Ouro Agoro Ismaël et puis 10... Chaque fois, lorsque l'ASK a un match, chaque fois, on attend que ces 2 joueurs-là ont marqué. Donc, c'est difficile également de les attraper parce qu'au milieu de terrain, il y a également un travail qui se fait avec Mani. Il sait là où il peut mettre le ballon. Les frères Mani. Les frères Mani et tout ça. Donc, je crois que c'est une équipe qui est solide, qui est en place depuis un certain temps, qui aligne de très bonnes performances. Mais derrière, également, il y a Asco de Kara, où, surtout au niveau de la défense, il y a un patron qui est là, un policier, comme on aime l'appeler, Ouro Akoriko Sadat, qui est très très bon. Il a recouvré ses sensations. Une seconde jeunesse. Franchement, grâce à ce monsieur, pratiquement, lorsqu'on voit tous les clubs, on peut dire que la meilleure défense aujourd'hui, c'est Asco de Kara. Parce que ASK, au niveau, a pris beaucoup plus de buts par rapport donc, à Asco. Donc aujourd'hui, c'est ce monsieur qui fait pratiquement tout, appuyé par un certain Sama Alimou, qui également est toujours présent, surtout dans les relances. Il est très intelligent, il est très bon et tout ça. Et au milieu de terrain, on a un métronome playmaker et Tchakei Marouf qui débloque toutes les situations possibles. Lorsque justement on joue 0 but partout, le nul est là. Il y a un coup franc dans les 22 mètres, 25 mètres, lui il frappe, il marque. Donc c'est un joueur qui est très bon, balle au pied, il essaie donc de donner le rythme donc à cette formation lorsque cette formation donc est en difficulté. Donc de l'autre côté également, il y a une formation Unisport très solide au niveau donc du marquage et aussi teigneuse. Quand on voit également les joueurs qui composent cette formation, surtout le gardien de but qui fait pratiquement 50% de cette formation, Nouroudine, et un certain Logosu, Dieudonné, qui gêne énormément les défenses. Je crois que c'est une formation qui est également assise, qui également peut être leader. On ne va pas crier quand même au scandale. Donc je crois que on a de très bons clubs au niveau donc de la zone nord. Et au-delà de ça, il y a Ifodjer
quand vous voyez maintenant l'effectif d'Ifodé avec... Ils ont changé, on dirait, tout l'effectif. Oui, pratiquement. Ils ont changé pratiquement. C'est seulement le président de la République qui n'ont pas changé. Urojeri Osni Moubarak qui est resté. Voilà, c'est juste pour... un certain Ado, un Ghanéen, qui a marqué un but très important contre l'ASK la dernière fois. Oui, il a pris le ballon, il a réduit, il a pris le ballon depuis la ligne médiane et puis il est allé marquer le but. C'était quand même un très joli but. C'est pour cela que je disais que les installations ont fait également cette performance-là. Est-ce que ça s'explique aussi par justement l'état de forme des équipes avant le début de ce championnat? Il y a le champion et le vice-champion qui étaient déjà dans cette zone-là. Et donc, forcément, les autres aussi ont essayé de se préparer pour suivre le rythme, même si voilà, l'écart est véritablement... Vous l'avez bien dit, ces deux clubs que sont ASCO et puis Unisport, qui étaient déjà engagés sur le continent, avaient reçu une dérogation par rapport à tous les autres clubs. Et c'est ces deux clubs-là qui travaillaient plus, qui étaient beaucoup plus affûtés. L'ASK n'était pas exempté, mais l'ASK a profité du travail des joueurs en équipe nationale. Ce qui fait que, naturellement, évidemment, ces trois équipes-là prennent le large sur les autres équipes. Maintenant, quand vous regardez, ce qui fait plus la force de l'ASK, c'est la cohésion et le fait d'avoir vécu ensemble pour ce groupe pendant un bon bout de temps déjà. Il n'y a pas eu assez de modifications au niveau de l'effectif. On a gardé toujours Mani, on a toujours gardé Nan Richard, Ourouagos, Ismaël ou encore Tiatakora Boussemiou. Et tout ce beau monde-là, aujourd'hui, ça arrive. Même la défense, ils sont tous là. Ils sont depuis tous 2019. Là. Depuis, c'est banalement tout comment on appelle, le latéral droit là. Non, Équilibre est parti. Urobody. Oui, le nom m'échappe. Ce n'est pas Urobody, c'est Body. Bodé Abdul Sabo, voilà. Bodé Abdul Sabo, voilà le nom qui m'échappait. Tout ce beau monde-là, ils sont restés avec un entraîneur qui est arrivé la saison écoulée en mi-saison, mais qui est resté, qui essaie de reconstruire son groupe en intégrant surtout les jeunes de moins de 20 ans que lui-même il a eu sous sa coupole au niveau de la sélection nationale. Et donc, ça lui a permis d'avoir un champ de vision assez plus large pour pouvoir travailler. Et secondo, ce qui fait la force de ASK, c'est d'avoir travaillé en sourdine sans que personne ne sache véritablement ce qui se faisait au niveau de ASK. Contrairement aux années antérieures où on communiquait, ASK n'a pas communiqué, ASK donnait rendez-vous sur le terrain. ASCO se savait très attendu, non seulement pour avoir fini champion, mais pour être devenu peut-être le Paris Saint-Germain ou le Manchester City du Togo avec les recrutements qu'ils ont eu à faire. Sauf qu'à un moment donné, moi, je n'étais pas trop convaincu de ces recrutements parce que ces joueurs qu'on a amenés de l'extérieur, je ne les avais jamais vus jouer. Pour moi, j'avais peur que la mayonnaise ne puisse pas prendre très rapidement. Et on l'a senti sur les 2-3 premiers matchs d'Asco de Cara, c'était véritablement pas ça. Parce que quand vous regardez la défense sur le premier et le deuxième match, je crois que c'était Ouro Koriko Sadat et puis Diakité qui n'étaient pas aussi complémentaires que ça. Aujourd'hui, Franck Orokoti parle d'une certaine stabilité que non seulement Akoliko Sadat a apporté, mais le jeune Sama Alimou également a apporté. Devenu titulaire. Quelque part, ça suppose que vous ne vous êtes pas trompé. Parce que là, Orokoti a quand même analysé un tout petit peu. Il a parlé d'Asco, mais aujourd'hui, il a beaucoup plus parlé de ces Togolais qui quand même font la force d'Asco et non de ces étrangers. Et là, Edwige Apedo. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, quand on prend le jeune Sama, moi, je me suis dit, quand Ouro Koriko Sadat est arrivé, je me suis demandé, est-ce qu'on va laisser partir le jeune? Puisque, bon, il était parti à l'extérieur, après il est revenu, parce que c'est avec ces genres de joueurs que vous apprenez. Ouro Koriko Sadat, quand il était en sélection, il y avait un autre... Il y avait Nibombe Daré, et il a appris de Daré. Oui. Maintenant, quand Daré est parti, on a vu qu'il était devenu le policier. Patron. C'est là où on lui a donné ce nom de policier. Mais quand il est arrivé à la SK, il fallait également... C'est à lui de... bon, de toutes les façons, la causa. Donc, peut-être qu'il va finir aussi à jouer à la SK. Non, Asco va mourir, en tout cas, s'il partait. Donc, quand il est arrivé à Asco, je pense qu'il a de l'expérience. Il a vécu... D'abord, il a joué sur le continent. Il a joué avec la sélection togolaise. Il a de l'expérience. Normalement, c'est à lui de réorganiser sa défense quand il pense que ça ne va pas. Et je pense que maintenant, ça commence pas à venir. Et puis, on a parlé de cette stabilité-là. Maintenant, le problème que moi, j'ai constaté au niveau de l'ASCO, c'est que ASCO, en première partie, subit beaucoup. ASCO souffre. Même si parfois, ASCO a des occasions.
mais Asco souffre. C'est en seconde partie que Asco réagit souvent. Et souvent, pour réagir, c'est sur coup franc. Et c'est grâce à Tchakei Marouf. Ouais. Et donc, si aujourd'hui, Asco doit revoir son jeu pour ne pas être dépendant de Tchakei Marouf. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes dépendant d'un joueur et que ce joueur se blesse, c'est que vous avez des problèmes. Au-delà du championnat qui va finir à 14 journées, il y a les playoffs également devant. Et après les playoffs, il y aura la finale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Asco a cette ambition-là de garder son titre, mais il faut travailler, il faut un autre travail. Donc, c'est le constat que moi j'ai fait au niveau. Et justement, ça m'amène à cette question. J'aborde dans le même sens que Edwige, en disant que parfois, je pense qu'il faut libérer le garçon aussi de ses chuchages, parce qu'avant le CHAN, c'est un coup qu'il avait reçu contre le Bénin ici. Lors du CHAN également, il n'a pas pu finir la compétition. Je ne sais pas dans quelles conditions physiques aujourd'hui il est, parce que le revers de la médaille, le revers de la médaille de l'organisation de ces championnats, c'est que nous qui sommes à Lové, nous n'arrivons pratiquement pas à voir les matchs qui sont... Et jusque-là, on n'a pas encore vu ce génie. C'est un bijou, hein. Oui. Edwige l'a dit, Asco a un bijou, mais sauf que Asco dépend de Tchakei Marouf. Et je dis, est-ce que si en défense, on parle quand même de cette complémentarité, est-ce qu'au niveau de l'attaque, on ne va pas dire que ce sont les individualités qui font parler Asco aujourd'hui, Franco Lokoti? Non, mais il faut quand même retenir que Asco a un effectif important et intéressant. Lorsque Ouro Akoriko n'est pas là, il y a également d'autres joueurs qui peuvent le remplacer. Quand on prend par exemple l'ancien capitaine de Semassi de Sokodé, Bassitou, Oronemini Bassitou, il est également un joueur très teigneux. Quand on prend également Diakité, il est également là. Quand on prend également Sama, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même laisser Sama sur le banc de touche. Il est international, il est là, il est A. Il y a également Ouro Akoriko Sadat qui est également très bon. Donc, il va falloir faire le choix entre d'abord garder Ouro Akoriko Sadat et puis Sama donc sur le terrain, et puis de l'autre côté, mettre Diakité. Lorsque quelqu'un se blesse entre eux, voilà, donc il peut le remplacer valablement. Il y a également Bassitou qui répond également très bon, les teigneux. Donc au niveau de la défense, Asco ne souffre pas. Même dans les couloirs, on a également l'international béninois qui est également très bon, qui fait le piston à tout moment. Il s'appelle Samadou Bourou. Il est très bon. Bourou Samadou, il est très bon. Il a un accent ivoirien. Oui, il a un accent ivoirien. Il y a également de l'autre côté Agbezoudo Claude, qui est également bon. Il y a également l'ancien joueur de Dito, Soulé Ridouane, qui est également apporté une certaine solidité donc à cette défense. Au milieu de terrain également, on a de très bons joueurs, Nyamakate, Daouda Touré. L'effectif Asco en a. Donc, c'est des galactiques. Bon, aujourd'hui, l'effectif, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même retenir que l'objectif premier de Asco, c'est d'en faire un club professionnel et également d'un modèle économique viable, donc au niveau donc, de ce club-là. Je crois qu'à partir de là, ça va drainer un peu les clubs qui sont également à la traîne, voir comment ça se fait, le professionnalisme et tout. C'est pour cela que le président, que je salue ici, Menia Simbe, a fait des efforts. A fait des efforts. Non, mais c'est un président, quand même. Non, un président de président. L'honorable Menia Simbe, voilà. A fait des efforts pour payer un joli bus, un bus important. Vous l'utilisez déjà, le bus? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Depuis déjà la fin de la phase aller, le bus est mis donc en circulation. Donc, au-delà de ça, également, il y a d'autres choses qui se font. Je crois qu'à la fin donc, de la phase, disons, zonale, donc vous allez retrouver beaucoup de choses au niveau donc, de Asco. Au niveau d'Asco. Donc aujourd'hui, même au niveau, lorsqu'on parle de Tchakei Marouf, c'est vrai qu'il débloque les situations, mais quand même il faut retenir qu'il y a d'autres joueurs également qui sont là, qui sont capables de faire beaucoup de choses. Même si la mayonnaise n'est pas encore prise, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont bons, mais n'arrivent pas toujours à mettre le ballon. À se retrouver dans ce collectif ou bien à briller comme justement les Tchakei Marouf. Et puis on a tendance à croire que le duel véritablement déjà rangé entre Asco et ASK, alors qu'on se dit, voilà, le vrai duel c'est dans les playoffs. La saison régulière c'est juste pour dégager les deux. Mais on a besoin quand même de deux continentaux, mais aussi et surtout
du champion entre les deux continentaux. Voilà, on aura peut-être dit par rapport au haut du tableau, peut-être un mot dans le bas du tableau, là-bas où la lutte est acharnée. Alors, personne n'est épargné, personne. La AS Bina, aujourd'hui, est au même niveau que Semassi de Sokodé. Il y a Koroki, l'ancien champion du Togo, qui est dernier. Sarah a soufflé un petit peu. Il faut dire, n'est pas encore sorti de l'auberge du Vijapédo. Koroki, j'ai cru entendre que les joueurs se posent des questions. Qui est le président? Ils n'ont pas de président. Koroki n'a pas de président. Oui, mais l'intérimaire, il y a un intérimaire. Ils n'ont pas d'intérimaire également. Donc, voilà. Tu as les réponses à tes... Et donc, les joueurs ont raison. Parce que les joueurs se demandent... Je ne sais même pas comment Qui est notre répondant? Je ne sais même pas comment le recrutement a été fait au niveau de Koroki Metete de Tchamba. Aïtoro a l'air à parler de jeunes... Oui, voilà. De jeunes de Tchamba. Oui, maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Il y a le staff qui se bat. Mais il n'y a pas de dirigeant. On n'a pas de dirigeant pour pouvoir gérer les joueurs et tout ça. Mais les joueurs, parfois vous vous réveillez, vous allez jouer un match de football. Votre ventre est vide. Comment vous pouvez jouer? Comment vous pouvez gagner un match? Non, sincèrement, on m'a donné... Vous n'avez pas pu... La tête devient vide aussi. Peut-être... La tête devient vide. Et comment on appelle ça? Non, on ne rit pas. C'est-à-dire qu'on est dans un championnat amateur. La petite du quartier n'a pas été servie aussi. J'ai dit, on est dans un championnat amateur. Mais quand on voit la composition de nos équipes, le changement au niveau de certaines équipes, c'est qu'on sort de ce championnat amateur-là. Et on ne peut pas continuer par faire ce qu'on est en train de faire au niveau de Koroki Metete de Tchamba. Et on ne va pas attendre que le club se maintienne champion, oui. Mais ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas de dirigeant, on joue, on veut peut-être un jour. Mais c'est un dirigeant qui a encaissé la subvention. Je voulais en venir. Non, je voulais en venir. C'est sur le rive du corps. Non, je voulais en venir parce qu'on me dit qu'il y a eu des subventions au niveau de la grande mosquée. Je sais qu'au niveau de la fédération, il y a des choses qui ont été modifiées. Le virement a été effectué sur les comptes des clubs. De chaque club. Donc ça veut dire que ceux qui sont signataires, c'est eux qui sont partis toucher. Parce qu'il faut être signataire pour pouvoir aller toucher. On ne peut pas être dirigeant. Et être signataire. Voilà. Et donc aujourd'hui, le problème de Koroki Metete, on a déjà pris quelques jours. Maintenant, on ne sait même pas ce qu'on fait avec les joueurs qui pleurent tout le temps. Un jour, on va attendre peut-être jusqu'à ce que le championnat ne finisse là. Que les joueurs ont décidé de rester à la maison, de ne pas aller sur le terrain. Petit argent. Petit travail. Voilà. Ça, c'est un petit match pour les joueurs. Maintenant, l'autre problème, c'est Semassi de Sokodé. L'entraîneur a dit capable que le problème est ailleurs. Oui, le problème sera ailleurs. Semassi, c'est un club qui a 10 titres. Semassi, c'est un club identitaire. Si les supporters allaient sur le terrain, c'est Semassi qui aura plus de revenus sur le terrain. Aujourd'hui, Semassi qui rassemble tout Sokodé et bien au-delà, Semassi a une mauvaise gestion, excusez-moi. On ne prend pas seulement quelqu'un pour mettre à la tête pour dire je suis président. Quand on a besoin de dire il n'y a pas d'essence dans notre voiture, on donne l'argent pour l'essence. Il n'y a pas le maillot de Franck est déchiré. Donc il faut changer le... Non, la gestion, ce n'est pas comme cela. La gestion, on ne fait pas la gestion comme ça. C'est tout un plan, en fait. La saison va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? À tel niveau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des budgets, en fait, qui se font. Certes, le budget est modifiable parce qu'au fur et à mesure que les journées avancent, vous devez modifier le budget pour vous adapter. Oui. Mais aujourd'hui, au niveau de Semassi, ce n'est pas le cas. On ne sent pas qu'il y a des gens qui gèrent ce club-là. Même s'ils sortent l'argent, mais l'argent seul ne suffit pas. Le recrutement, ça a embêté beaucoup le staff technique. Franck parlait également peut-être de conflit de leadership. Oui. Au niveau du staff technique. Au niveau du staff technique. Forcément, voilà. il y a cet aspect-là qu'il faut régler. Bon, c'est vrai, je dirais qu'Adika, il est arrivé à un moment où les histoires de cours CAF, tout ça là, en licence CAF, ont été suspendues parce qu'il a déjà eu ce problème avec Gomido. Lorsqu'il avait qualifié Gomido pour la Coupe des Confédérations, on a dû mettre devant lui Ezeton Medegbe qui avait le diplôme. Et donc, alors que c'est Adika qui coachait. C'est Adika qui coachait. Aujourd'hui, c'est le même scénario qui se produit du côté de Semassi de Sokodé. Celui qui est adjoint estime aujourd'hui qu'il a plus de connaissances, il a le diplôme. Voilà, le problème de cognitif se pose véritablement. Le leadership cognitif, voilà ce qui se pose véritablement. J'ai plus de diplôme que celui-là qui est mon patron et donc j'estime parfois qu'il ne peut pas me donner certains ordres. Je ne sais pas trop comment ça se fonctionne. Mais ici, le patron, c'est le patron qui a le meilleur diplôme. Hein.
Ce n'est pas le contraire ici. Non, je parle de choses entre Adika et puis... oui, c'est Bataba qui a le meilleur diplôme. Oui, mais qui dans les faits, normalement, est adjoint. Non, c'est-à-dire sur le terrain, qui coach. C'est Adika qui est censé coacher. Oui. Voilà. Sauf que sur la feuille de match, c'est Bataba qui est le principal. Voilà. Mais celui qui fait le travail, celui qui coach à l'entraînement et au match, c'est Adika. Et voilà toute l'incohérence là-bas. Donc voilà toute l'incohérence qu'il y a au niveau de cette équipe. Il faut quand même noter également que cette équipe de Semassi est un peu vieille parce qu'il y a plus de trentaine dans cette formation. Quand on prend par exemple Alibaba, quand on prend également ce milieu de terrain, il y a également Gado Rachidou, il y a Tanko également. Oui. Ils sont nombreux donc à être au-delà de la trentaine. Voilà, donc il va falloir chercher également à renouveler justement cette formation. Mais ce problème-là qui se pose également, c'est que lorsqu'on fait le recrutement, on n'arrive pas à donner justement les primes aux joueurs. Donc ça pose également un autre problème. Problème de gestion. La fille de Chao Joa a déjà dit ça. Non, elle parlait de cette gestion. Elle parlait de cette gestion où elle est partie de Kuroki pour chuter sur Semassi. Et moi je dis, au niveau de la gestion de ces deux clubs, on a pratiquement la même chose. Entre-temps, Tchamba, c'était un peu comme Togo, c'est l'FC. Et Semassi, c'était l'OTRFC bis. Aujourd'hui, on n'a plus les deux présidents qui étaient aux régies financières, qui aujourd'hui, ça a des répercussions sur ces clubs. Aujourd'hui, je ne suis plus peut-être commissaire à l'OTR. Non, il était président, commissaire à l'OTR. Il était président, oui. Bon, il n'était pas président. Il n'était pas président, mais on savait derrière ce qui se passait. Quand ta tante est au baptême, c'est que le fils est là. Non, tu vas manger la sauce, tu auras la sauce du baptême. On va t'amener une canette. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Ces deux personnes ne sont plus à ces postes et donc systématiquement, il y a un décalage. Et on pense plus maintenant à notre avenir et à l'avenir de nos enfants que d'aller mettre de l'argent sur certaines autres personnes. Donc, il va falloir trouver un autre modèle du côté de Semassi et de Kuroki, qui sont surtout des clubs identitaires. C'est vrai, c'est des clubs où vous jouez un match, vous êtes capable de remplir des stades, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait derrière? La gestion est mal faite. Vous l'avez dit, Tchamba, on n'a jamais eu un président qui a fini son mandat. Je ne sais pas si c'est des hôtels, ils ont établi sur leur équipe comme quoi un président ne doit jamais finir et qu'il faut aller les délivrer, peut-être envoyer Claude Leroy là-bas. Et puis c'est ça. Maintenant, il faut dire, l'autre club peut-être qui va tenir cœur à Franck Orokoti, c'est aussi cette question d'identité. À un moment donné, lui n'est pas d'Atapamé, il est de Dacha, il est de Sada. Il est d'Agbonou. Il est d'Agbonou, ou bien il est de chez... Ou bien il est de Iatro. Il n'est pas d'Atapamé. Il n'est pas d'Atapamé. Mais c'est un club aussi problématique dans la gestion. Dans la gestion de ce club, c'est trop problématique au niveau de cette équipe. Voilà, peut-être on parle de renouvellement de l'équipe, mais attention, on va voir jusqu'où le président... Tambo est en train, en tout cas, de toutes les façons d'arriver. On aura tout dit par rapport à la D1 avec ASK et ASCO qui se détachent dans la poule B. C'est encore jouable, véritablement, dans la poule A. La deuxième division, là également, il y a Tambo. Les Piments de Dacha sont en roue libre. Ça fait 2 victoires en autant de matchs. Il y a également dans la poule C le CDF Hakono qui surprend après avoir souffert lors de la première année ou de la première saison. Les académiciens d'Assoli ont déjà 2 victoires en 2 matchs. Mais c'est seulement dans la poule A qu'aucune équipe n'a pu enchaîner. Ça fait 4 points pour l'Étoile filante, 4 points pour Agaza et puis ça fait 0 pointé pour Espoir Football Club du Zio. Franck Orokoti, la poule B. Oui. Parce que oui, voilà. Oui, mais puisque je suis de près les matchs qui se disputent. Vous êtes à souhait servi, hein. C'est vrai, je ne suis plus le chargé de communication de Kotoko, je ne suis plus au niveau de Kotoko, mais j'ai toujours mon cœur au niveau de Kotoko parce que j'ai gardé justement les relations, les gens qui sont là-bas sont très aimables. Donc ça m'a permis donc de les suivre chaque fois qu'ils se déplacent ou bien qu'ils jouent. Je suis toujours les commentaires pour voir ce qui se passe. Il faut dire que Kotoko a affronté lors de son premier match à Agoua de Koussountou. Agoua qui est également une équipe très solide. Surtout, c'est une formation rigueuse qui donne également beaucoup de coups.
Et voilà, Kotoko a marqué le premier but déjà dès la 3e minute avec Toro Edem, que vous connaissez si bien. L'ancien de Dito. Ancien de Dito, très expérimenté, très technique. Il a également une lourde frappe également. Donc, il a marqué le premier but 3 minutes. Et je me suis dit, mais voilà, si Kotoko arrive donc à marquer très tôt, ce qui n'arrive pas tous les jours pour cette formation, donc cela veut dire que la victoire promet. Mais au fil des minutes, on a constaté que le jeu a carrément changé. Lorsque vous écoutez un peu l'entraîneur, il a dit que ce sont les hommes en noir qui ont basculé pratiquement le résultat. À la fin, il y a eu une défaite. Mais la deuxième journée a permis donc à cette formation de se réveiller. Il y a eu le duel des Koto. Oui, des Koto où ils ont marqué 3 buts avec un certain Nyonyosi Ambroise qui est très bon. Moi, je dis aujourd'hui qu'il faut suivre véritablement ce joueur. Il faut garder le nom là, Nyonyosi Ambroise. Il a quel âge? Il a 20 ans, 21 ans. Il avait joué à Goua avant donc de revenir à Kotoko. C'est vrai que c'est un natif de Lavier. Donc, il est revenu dans son village pour prêter main forte justement lorsque le nouveau président est donc arrivé. C'est un très bon joueur. Il a pratiquement le jeu de Benzema. Karim Benzema. Oui, il a fait un doublé. Il a claqué un doublé la dernière fois et c'était des jolis buts. C'est lui qui a crucifié également à Gaza Omnisport de Lomé lorsque justement Kodjovi Mawena était aux affaires. Et c'est sur ce match-là que Kodjovi Mawena a été on se souvient parce que que Kotoko était toujours la bête noire d'Agaza. C'est ce joueur-là qui a claqué un doublé la dernière fois. Il est très bon. Et également, il y a d'autres joueurs qui sont également dans cette formation qui sont également bons. Kotoko aujourd'hui joue les premiers rôles au niveau de ce tableau. Et espère. Pas encore. Oui, c'est-à-dire qu'à l'ambition donc d'être leader et aussi donc d'aller donc en première division. Et les moyens sont mis pour que justement. Mais moi je dis que Kotoko n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à Tambo, même si j'ai appris. Parce que j'ai eu la chance de croiser la dernière fois le président qui me faisait savoir que cette saison, c'est Quel président? Ifodien. Oui. Que cette saison, c'est pour Tambo. Puisque le président de Ifodien de Tambo. Voilà. Double président. D'accord. Donc, la dernière fois, je l'ai croisé. Il a dit que le match qu'ils ont livré contre Agoua, c'était quand même un très bon match. Et sur ce match-là, ils sont sûrs donc d'être leaders de ce groupe et parti. Vous savez qu'à la fin, c'est un seul et puis qui sera qualifié. Le meilleur des 3 groupes. Le meilleur deuxième des 3 groupes. Voilà. Donc, je crois que Kotoko et Tambo sont sur la même. Pas oublier Agoua également. Et je crois que ça sera également âprement disputé. Ce sera âprement disputé. Edwige Apido, ça fait 3 poules. Il y aura 4 seulement sur les 18 qui seront au play-off. C'est difficile, hein. La deuxième division, c'est compliqué. Jouer en 3 poules et après, c'est les meilleurs qui vont sortir. Oui, c'est compliqué. Maintenant, ce qui se passe... Mais oui, c'est compliqué. Surtout quand vous vraiment, prenez... ça vient d'elle. Oui, ça vient de moi. Ah, l'étoile filante. Oui, l'étoile filante. Il y a Agaza et... C'est difficile parce que... Espoir déjà qui commence pas à tâtonner parce que alors qu'on a annoncé que Espoir est là pour se professionnaliser, pour faire ceci, pour faire cela. Il y avait tout sauf les fanfares pour annoncer. Même si ce communiqué demandant justement c'était tendancieux. C'était un communiqué tendancieux. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des duels au fait au niveau de la deuxième division et maintenant, il y a certains clubs qui vont jouer pour se maintenir parce qu'avec ce système-là, ce sera compliqué pour certains de se qualifier pour les playoffs. Donc, il faut juste jouer pour se maintenir et éviter les playoffs du bas. Parce que c'est là où ça serait également difficile. Peut-être que vous avez bien joué et lors des playoffs du maintien ou bien de la relégation, vous serez relégué alors que la 3e division ne sait même pas quand ça va se jouer. Donc aujourd'hui, c'est difficile, il faut jouer chaque match à fond et puis il faut être concentré sur les matchs. Quand vous prenez, évitez de trop parler en fait, de faire la bouche. C'est un staff technique, quand on entend les entraîneurs, non, après une victoire, on dit oui, nous on est bon, on déroule et tout ça, alors que ce n'est pas encore fini. Quoi. Tout le monde veut jouer les titres, on ne se lève pas tous les jours pour jouer les titres. En fait. Je n'ai pas une fois entendu par exemple Retafe dire nous on joue le titre. Non, on se prépare
pour jouer le titre ou bien pour se maintenir. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on ne se lève pas, on dit non, moi, en fait, quand on se rend compte qu'on joue pour le maintien. Donc, c'est difficile pour ces clubs-là et je plains vraiment les dirigeants qui doivent avoir le cœur dur pour pouvoir surmonter les différents résultats. Levante qui a mis en difficulté le Barça n'a pas dit qu'il joue le titre. Non. Bikenti est en difficulté également. Naturellement, évidemment, cette équipe sera en difficulté. Deux matchs, deux défaites. J'ai eu à discuter un peu avec certains. C'est un club qui ne s'est pas véritablement préparé, voilà. Et surtout, moi je dis à un moment donné, il faut éviter d'impliquer nos clubs dans les histoires politico-politiciennes, parce que je suis de tel bord, je suis député dans la zone, je suis tel, et puis voilà, je dois pouvoir m'ingérer totalement dans la gestion de cette équipe et tout. La gestion du football, ce n'est absolument en rien la politique. Ce n'est pas comme gérer une épicerie à côté ici, ce n'est pas possible. Il faut quelqu'un qui connaisse. On peut mettre un commerçant devant. On peut mettre un commerçant devant. Et quand on dit un commerçant, les gens voient un peu. Les commerçants sont les riches. Hein, non, ils ont de l'argent. Vous le mettez, mais derrière, ils s'entourent de personnes qui connaissent un peu le football. Excusez-moi, c'est pas parce que Franck Orocotier est ici. Je prends peut-être Asco. Mais c'est vrai, on le connaît, il connaît le football, il joue. Mais derrière, regardez un peu qu'il a pris comme secrétaire général pour pouvoir accompagner ce club. Et c'est ce qui devait inspirer plusieurs autres clubs, comme Bikenti par exemple. Daoud, il a été président. Il est président de ce club, il a été au comité exécutif de la FTF, il connaît plusieurs fois les arcanes de ce football, mais à un moment donné, je ne pense pas qu'il faudrait mettre la politique devant avec des menaces et puis tout derrière pour pouvoir reprendre la gestion de ce club. Aujourd'hui, Bikenti risque, pour moi ça c'est clair, de partir en 3e division, que personne ne criera au scandale. Quand ce club va partir en 3e division, on ne les verra plus se pointer pour dire, voilà, il y a telle échéance et mettons ce club-là à profit. Non. Et moi je dis, ça doit pouvoir interpeller les dignes filles de Bassa à ne pas se diviser autour de ce club. Divisez-vous si vous voulez en politique, mais réunissez-vous autour de ce club. Ce qui est compliqué au Togo avec le football, c'est qu'on ne met pas les intérêts des équipes devant. On ne met pas l'équipe devant, en fait. On met nos propres intérêts devant. On se dit, si on prend tel club, on aura tel renom et on aura tel poste. Donc, on passe immédiatement à nous, on oublie le club. Aujourd'hui, ce qui se passe avec Bikenti, un club de Bassa que moi j'ai connu, un club qui était bon, en fait. Mais aujourd'hui, c'est rien du tout. Parce qu'on se dit, il faudrait que telle personne vienne, il faudrait que telle... Non, mettons les intérêts du club devant mais d'abord. Bikenti, il ne faut pas surestimer cette équipe-là. Bikenti non, sur le terrain... a été toujours comme ça. Ils reviennent, ils vont, oui, mais donc, ils font une saison en D1, 5 en D2, ils reviennent, une saison en D1, 6 saisons en D2. Voilà. Et donc, ils doivent retourner en 3e division, revenir en D2. Maintenant, ils veulent aller en D3. Voilà. Donc, non, et puis quand vous prenez cette équipe, souvenez-vous de leur stade où on a démoli les choses qu'on va reconstruire, c'est toujours à l'étape des ruines, on dirait sélectionné. Maintenant, le stade est prêt. Non, celui de Bassa? Oui. Je ne pense pas. Il est prêt. Le stade est prêt. Ah, ok. Le stade est prêt. On verra si c'est encore. Le stade est prêt, comment on dit, bien protégé. Voilà. Le stade est prêt maintenant. Vous êtes. Non, c'est un stade. Ils ont des tribunes, ils ont des vestiaires. Ouais, c'est un stade. Voilà. Ce n'est pas comme ailleurs. Comme... non, à la vie, stade de la paix. Stade de la paix. Véritablement, c'est un stade de la paix. On finit par le staff des éperviers. Le jeu de mots est toujours là. On avait parlé de Jonas, coach intérimaire, sélectionneur intérimaire, avant Paolo Duarte. Maintenant, on parle de staff provisoire avec Jonas, sélectionneur adjoint. Il y a un jeu de mots qui ne dit pas son nom, Franck Orocotier. Oui, il y a un jeu de mots lorsque, au niveau de la conférence de presse, on avait parlé du sélectionneur. On nous a fait savoir que c'est le sélectionneur qui a été donc nommé, et après, avant le sélectionneur, il y aura un staff technique intérimaire pour l'accompagner, pour justement jouer les matchs de juin. Maintenant qu'on a reporté justement ces première et deuxième journée. Donc je me suis dit, est-ce que véritablement Jonas sera tout de suite adjoint? Parce que lors de la conférence de presse, rien n'a été précisé dans ce sens-là. Alors que lorsque vous voyez un peu Paolo Duarte, il arrive toujours avec son adjoint. Il est burkinabé, on dirait. Il est burkinabé. Il arrive toujours avec lui. Bon, quel sera justement le rôle de ce burkinabé et également de Jonas?
qu'on considère aujourd'hui comme étant adjoint. Bon, je me suis dit, quand je me posais cette question-là, je me suis dit qu'on fera la même chose que Claude Leroy lorsqu'il a Migné et puis à Ballot de Mais au-delà de ça, on a reporté... Mais quand Migné était là, à Ballot de Serre, c'était un armoire, hein. Oui, c'est-à-dire il n'était pas consulté. Ouais, c'était une figuration. Voilà, c'est quand Migné est parti que il y a eu Chevalier aussi. Hein. Il y a eu Chevalier d'abord. Ah, oui. Après, mais il y a eu un temps creux. Donc, ce qui fait que Abalo a rempli rapidement donc, ce vide-là. Je crois que avec justement ces 2 matchs qui ont été reportés donc, en septembre, normalement, le contrat de Duarte va prendre fin de l'autre côté en Angola. Fin juillet. Il arrive début août au Togo. Voilà, c'est le championnat qui prend fin juin. C'est-à-dire qu'il c'est le contrat de Duarte, c'est en août. Donc, mais il dit qu'il arrive en août, en fait. Oui, après à partir du 1er août. Voilà. Donc, je crois que ça serait un peu trop juste pour Duarte de venir prendre en même temps la sélection et puis livrer donc la première liste pour les premières journées et tout ça. Donc ça sera compliqué. Donc il va falloir chercher un homme de liaison pour permettre justement donc à Duarte donc d'envoyer la liste. Je crois que c'est dans ce sens-là que donc Duarte, Jonas sera l'homme de liaison. Voilà. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Donc à partir donc du match de la 9e journée de ASCO d'ASK, il n'était pas sur le banc de touche. Même déjà la 8e journée. Donc déjà il pas était de la venu 8e donc à journée. Lomé pour superviser justement les joueurs qui seront susceptibles donc de faire partie de cet effectif. Mais je crois que au-delà de ça, il va essayer donc d'appeler les nouveaux joueurs qui étaient là avec Claude Leroy avant son départ et aussi appeler les anciens qui ont été délaissés par Claude Leroy à un moment donné mais qui sont toujours en activité. En activité, qui continuent de jouer. Voilà. Donc lorsque il va essayer donc de ratisser l'âge, voir quel joueur peut participer justement à cette campagne. On rappelle tout le monde avant de choisir les meilleurs. Edwige Apedo. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'extérieur, certes, il y a certains qui sont en activité, mais quel est le niveau? Parce que c'est la question qu'on se pose. À un moment donné, Claude Leroy a laissé tomber certains joueurs au niveau de la diaspora, mais ces joueurs-là également, quand on prend leur performance, ce n'est pas assez il a fait venir ceux qu'il veut, mais qui n'ont jamais fait de résultats. Et ces nouveaux qu'on considère qu'ils ont de hautes performances, ils ont conduit la sélection où? Aujourd'hui... Non, ce que moi je suis en train de dire, c'est quoi? Certes, on va faire appel à des joueurs qui sont au niveau à l'extérieur et tout ça, mais il faut compter sur la performance. Il faut compter sur la performance et choisir les meilleurs. Aujourd'hui, moi je dis, il faut reconstruire. Parce que la performance et être meilleur, il y a un décalage. Les minutes on peut avoir les meilleurs stats. Oui, mais ne pas être bon en sélection. Et comme je ne veux pas donner son nom, l'attaquant qui est venu, ça fait déjà 4 ans ou combien de temps qu'il n'a jamais marqué. Ça fait 5 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, depuis 2016, ça fait 5 ans maintenant. En club, il marque, mais en sélection, il ne marque pas. Donc c'est ce qui est bizarre. Mais maintenant, moi je dis, il faut reconstruire cette équipe. Et reconstruire cette équipe, quand on prend nos valeurs, on a parlé tout à l'heure du championnat D1, même des 2-2. Il y a des valeurs sûres, il y a des joueurs sur le terrain, il y a de bons joueurs. Et donc, il faut la majorité de ces joueurs de la sélection doit venir de notre championnat. Et après, on peut étoffer avec quelques-uns qui sont bons dans leur championnat à l'extérieur. Agassa Kossi, Dr Damien Kouvahe, Noël Tadegnon sont les rescapés. Non, je ne pas des rescapés. Les rescapés de l'ère Claude-Marie-François Leroy. Le staff a été rajeuni, changé. 80%. Le staff a été rajeuni à 80%. Et donc, je crois que pour moi, il fallait faire une rupture entre l'ancien staff et puis le nouveau staff. Et donc, c'est ce que la fédération a décidé de faire. Il fallait donner la chance à d'autres personnes d'aller et de commencer par travailler, de mettre une autre dynamique. Maintenant, si on revient un peu sur la préparation de la liste, je crois que rapidement, Jonas peut se concentrer sur le Togo, Serge Akakpo peut se concentrer sur les joueurs de l'extérieur, en attendant de voir avec Paulo Duarte comment la supervision va se faire. Ça peut se faire, hein? Oui, c'est faisable. Avec l'aide de notre confrère, Steven Lavon, qui a de nouvelles charges également. Oui, qui est le nouveau TMO donc de cette disons, des éperviers. C'est votre élément. Oui, bien sûr, il était notre élément. Voilà. Il était notre élément. Je crois que c'est quand même Steven, c'est quand même un bon journaliste.
Il est très bon donc en com digital, donc il peut remplir valablement ce rôle-là, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Team Media Officer, c'est d'abord au niveau donc de l'internet et tout ça, être chaque fois au chevet donc des joueurs, voir leurs performances, essayer donc d'aider justement le staff technique à accomplir sa mission, justement donc lors des conférences de presse. Vous savez que depuis un certain temps, on n'a plus droit donc aux conférences de presse. Donc, permettre justement aux journalistes, faire également la liaison entre les journalistes locaux et internationaux. Et par rapport donc au staff technique, je crois qu'il va remplir ce boulot. Dire à Duarte d'écouter la presse togolaise. Oui, et d'écouter non seulement la presse togolaise, oui, parce que il y a certains qui n'écoutent pas la presse togolaise. Voilà. Moi, j'ai accepté l'interview, j'ai apprécié l'interview de Duarte dans la mesure où il dit, mais pourquoi justement le Togo a des meilleurs éléments, mais ils n'ont pas eu cette chance-là de se qualifier pour les CAN précédentes. Tout le monde le dit. Donc, tous ceux qui arrivent le disent, parce qu'on a les meilleurs éléments. Qui sont les meilleurs éléments? Jene, qui alors? Jene, il y a là-bas photo. On a quand même des joueurs qui font Dans chaque pays, il y a toujours deux ou trois bons joueurs. Je crois aujourd'hui que lorsqu'il va essayer donc de mettre tout cela en place, ça va aller. Et aussi, il y a Onyadon qui se trouve de l'autre côté, il va travailler avec eux. Il y a également... Vous parlez de Serge Akako. Serge Akako, parce que, bon, il est à Takpa, mais il s'appelle Onyadon. C'est votre cousin, je sais. Donc, aujourd'hui, je crois que moi, ce que je n'ai pas accepté véritablement dans ce choix, donc, c'est qu'il y a également cette partie de Claude Noir qui est toujours resté. Ça, moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres figures au Togo qui peuvent également jouer les mêmes rôles? Vous dites une pomme pour fallait changer. Il faut changer complètement. Il faut briser, carrément casser Claude Leroy. Parce qu'aujourd'hui, Claude, oui, il est en France, mais il a gardé quand même des liens. Le boucher n'est plus, mais l'arsenal, la machette est toujours là. On va s'arrêter là, n'est-ce pas? Oui, on va s'arrêter là. On aura abusé de la gentillesse des programmes. On va s'arrêter là. Bonne fête. Merci. Bonne fête à la ça c'est cadeau de fête. Bonne fête à la communauté musulmane et à la communauté chrétienne qui célèbre. Oui, parce que Mahomet et Jésus sont ensemble. Ils ont été toujours ensemble. C'est pas facile de concilier quand même le carême et puis la profession. Non, c'est difficile. Je vous tire véritablement chapeau, bonne fête à vous. Mais n'oubliez pas de nous donner quand même une invitation. Voilà, on prend en même temps l'invitation. C'est en direct sur Radio Djena. Alors, tout le monde est invité. On reviendra pour donner l'heure. Vous nous donnez la tête de la chèvre et nous on fait beaucoup avec. Merci pour la fidélité à Radio Djena. Je profite pour faire un coucou à Fulbert Akako qui nous a suivis depuis Cotonou. Il est souvent entre Cotonou et Porto Novo. Donc voilà. Je ne sais pas là où il est actuellement. C'est notre ami. Oui. Il n'a qu'à passer par la frontière. C'est notre ami. Le rendez-vous est pris.